Je reprends. Vous avez réussi à écrire, on a réussi ensemble à écrire le système sous cette forme compacte. Donc, en regroupant d'un côté toutes les non-linéarités et les cochonneries, et de l'autre la commande de façon linéaire, 1 sur alpha fois u. Et y égale cx, bon, c'est tout ça, c'est l'identité, donc c'est y égale x. Et donc, puisqu'on a réussi à écrire le système ainsi, il est possible de réaliser la tâche qu'on s'était fixée, c'est-à-dire de régler les hauteurs des cuves 1 et 2 vers des valeurs désirées H1 étoile et H2 étoile en utilisant cette loi de commande. Je vous ai demandé de le démontrer. Et pour cela, de remplacer U dans le système 6BO pour obtenir un 6BF H.1 égale quelque chose, H.2 égale quelque chose. Donc, voilà la question que vous aviez à résoudre. Donc, clairement, le U, il apparaît que dans la première équation. Donc, je vais remplacer dans la première équation pour U par ce qui est indiqué, et ben les alphas vont déjà, le alpha va se simplifier, donc j'aurai plus à me soucier. Ensuite, c'est le f qui va se simplifier parce que j'ai f de x h3 moins f de x h3, donc ça va disparaître. Et la seule chose avec laquelle je reste, c'est kp, y étoile moins y. Okay, je vous rappelle que kp, c'est un gain que vous choisissez arbitrairement, un gain proportionnel, comme vous avez l'habitude de les voir en automatique depuis l'année dernière. Ok, donc gain positif. Donc j'ai obtenu une équation beaucoup plus simple et surtout elle est linéaire maintenant. X point égale Kp, Y étoile moins Y. Je vais faire des mêmes dans l'équation en dessous. Donc je vous rappelle que C, c'est la matrice identité, puisque j'arrive à... Ah, vous avez eu des soucis? Je ne comprends pas. Est-ce que vous entendez tous? C'est bon? Enfin, bon, après... Oui, oui, on entend. Oui, je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, ils n'avaient pas compris qu'on était en... En fait, moi, je coupe le son quand je vous laisse faire le TD. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que certains n'ont pas compris que le son était coupé. Ok, donc la deuxième équation y égale cx, je disais c, c'est la matrice identité, donc y égale à x, tout simplement. Ok, donc ben, forcément y point, c'est égal à x point, ce qui équivaut, si j'utilise l'équation plus haut, à dire que y point égale kp fois y étoile moins y. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je souhaitais de vous. Si je l'écris sous la forme qui avait été demandée, 6BF, ben, ça donne ça. OK? Donc, est-ce que vous avez des questions? J'espère que certains, si pas tous, ont réussi à trouver ce résultat. Et voilou. Donc, c'est super. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait au début. Et pourquoi est-ce que je le trouve plus simple? Ben, c'est surtout que maintenant, le système est découplé. C'est-à-dire que si vous regardez bien, la première équation, elle dépend que de ce qui se passe dans la cuve 1. Okay? La première équation dit que la vitesse de remplissage de la cuve 1 est proportionnelle à la différence entre la hauteur courante et la hauteur désirée. Okay? La deuxième équation dit exactement la même chose, que je répète, mais pour la cuve 2. La deuxième équation dit que la vitesse de remplissage de la cuve 2 est proportionnelle à la différence entre la hauteur désirée, H2 étoile, de la cuve 2 et la hauteur courante H2
de la cuve 2. Okay, donc le système est découplé. On obtient deux équations indépendantes, une liée uniquement à H1 et la deuxième uniquement à H2. Okay, et je ne l'ai pas écrit, mais les deux équations sont linéaires. Je n'ai plus de valeur absolue, je n'ai plus de racine carrée, je n'ai plus de signe. Okay, c'est le bonheur. Donc, voilà. Donc ça, c'est la commande magique qui m'a permis de faire ça. Je peux l'expliciter. Et là, par contre, elle est moins sympa. C'est clair que c'est elle qui prend en charge toutes les non-linéarités. Donc, elle s'écrit de cette manière-là. Bon, ça fait un peu peur, mais c'est une commande par retour d'état. Donc, si vous lisez bien cette équation de gauche à droite, tout est possible, hein. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait dans ce TP. Cette année, on a décidé de l'arrêter, ce TP, mais avant, vous faisiez ça avec vous le codiez en MATLAB. Vos prédécesseurs l'ont fait pour arriver à servir ces cuves qui sont au bâtiment 12 sur le campus. En fait, si vous regardez bien, il faut juste dire à la pompe 1 d'envoyer ce débit. Et ce débit, regardez, je lis de gauche à droite, je lis la première équation, c'est alpha, la surface que je connais. Kp, c'est un gain que je règle arbitrairement. H1 étoile, c'est la hauteur que je veux. Donc, c'est pareil, c'est moi qui décide. Je peux décider de remplir la Q20, par exemple, à 13 cm. Donc, ça vaudra 13 cm. H1, c'est la mesure qui est fournie par le capteur qui est dans le petit boîtier, là, où je passe ma souris, là, vous voyez. Bêta, je connais. Alpha, je connais. H1, comme je disais, je le mesure ici. H3, je le mesure ici, donc c'est pareil, j'ai une mesure. Et G, c'est la gravité, 9,8. Okay, donc tout ça, toute cette équation, ben, je peux la programmer dans un petit code de MATLAB ou Python pour l'envoyer, pour permettre automatiquement de régler mon débit. Okay, tac, 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 celle en dessous. OK, celle en dessous, ben, c'est la même chose. Vous avez tout, vous avez alpha et Kp, vous avez H2 étoile, c'est vous qui décidez à quel point vous voulez remplir la cuve 2. Vous mesurez H2 et H3 et la gravité, vous la connaissez. Vous connaissez aussi bêta, alpha, ce sont des paramètres connus. OK, donc, concrètement, on peut mettre en place cette loi de commande. Et si on met en place cette loi de commande, comme je viens de vous le montrer dans le transparent précédent, je garantis que le système il est découplé et linéaire. Okay, et donc, à la fin, j'ai plus un système, mais j'ai deux systèmes. Okay, les deux cuves sont indépendantes. Chacune fait sa vie. Okay, si je regarde les deux cuves indépendamment et je regarde ces deux équations, c'est des équations que vous connaissez, vous les avez vues dès la licence. C'est des équations différentielles du premier ordre et la solution est bien connue, c'est une exponentielle. L'exponentielle, c'est la fonction qui dérivée reste pareille à elle-même. Okay, donc, les solutions de l'équation 1 et de l'équation 2 sont les mêmes, puisque les deux équations sont les mêmes, à part pour l'indice, et ce sera la valeur désirée plus une partie exponentielle du temps, avec une convergence qui dépend du gain. Donc, si le gain force à converger plus vite ou moins vite, et qui dépend aussi de la hauteur initiale. D'accord? Donc, ça veut dire que les deux cuves, indépendamment de leur valeur initiale, dans le temps, elles vont se remplir jusqu'à la valeur désirée. OK? Donc, en suivant une allure exponentielle, elles vont converger asymptotiquement à H1 étoile. Là, par exemple, j'ai mis en bleu la hauteur de la cuve 1 et en rouge celle de la cuve 2. OK, donc c'est super, j'arrive à contrôler ces cuves pour les remplir à la valeur désirée. Quelques remarques. Première remarque, les saturations ne sont pas prises en compte. Donc ça, c'est quelque chose que on avait un peu évoqué aussi dans mon cours sur le retour d'état. Ça veut dire que les débits, les Q1, là, vous pouvez avoir des valeurs très, très grandes.
parce que c'est bien un calcul mathématique, mais ça ne prend pas en compte le matériel. En fait, là, ici, à gauche, vous avez les pompes. Les pompes, elles ont forcément des limites physiques, matérielles. Vous ne pouvez pas envoyer, mettons, 1000 litres d'eau par seconde avec ces pompes. C'est évident. Vous avez une valeur maximale. Donc, ça veut dire que les Q1 que vous sortez de ce calcul-là, ils ont une saturation. Ils ont une saturation. Pardon, je n'ai pas mis l'animation. Les saturations n'ont pas été prises en compte, c'était ça la phrase, qui apparaît que maintenant. Donc, c'est une saturation qui est positive, mais qui est aussi négative. Enfin, qui est max, mais min aussi. C'est-à-dire que non seulement je ne peux pas envoyer plus qu'un certain débit, mais je ne peux pas envoyer moins que 0. Je ne peux pas aspirer de l'eau des cuves. D'accord? Donc, ça veut dire que Q1 et Q2 ne peuvent pas être négatifs. Or, ça peut arriver quand je fais les calculs. Par exemple, si ici j'ai H1 et H3 qui sont les mêmes, donc toute la deuxième partie, elle disparaît, mais H1 est plus grand que H1 étoile. Okay, regardez la courbe bleue, par exemple. Je pars avec la cuve 1 très pleine et je voudrais la vider un peu. L'équation là, elle me dira d'aspirer de l'eau. Mais je ne peux pas aspirer de l'eau puisque j'ai des pompes qui soufflent seulement. C'est comme un robinet. Okay, donc, forcément, et la saturation m'empêche de faire ce que me disent les maths, ce que me dit ici l'équation. Et ça va quand même marcher parce que la cuve, elle va se vider vers la 3, et puis vers la 2, et puis vers le bac. Donc, à la fin, ça peut marcher, mais ça ne marchera pas à tous les coups parce que, et ça ne marchera pas à la même vitesse qui est montrée ici dans le graphe. Une deuxième remarque, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que H3 soit entre H1 et H2. Okay, donc, il faudra que je décide de remplir la cuve 1 plus que la cuve 2. Okay, ça aussi, c'est un peu subtil, mais regardez bien comment est fait le système. Vous avez des vases communicants qui se vident dans le bac. Donc, si je demande, donc forcément, la cuve qui se vide dans le bac, c'est la cuve 2. Donc, je ne pourrais pas remplir la cuve 2 plus que la cuve 1. OK? Vous connaissez tous, je pense, la théorie des vases communicants, qui est celle de l'équation de Torricelli qu'on a évoquée au début du cours. C'est que si vous avez deux vases et un est plus plein que l'autre, l'eau va aller du plus plein vers le moins plein. Donc ici, si je décide que H2 étoile soit plus grand que H1 étoile, ce ne sera pas possible parce que H2 va se vider vers H1. Okay, l'inverse n'est pas vrai parce que je peux remplir H1 plus que H2 et puis alimenter en continu H1 pour que l'eau reste. Et H3 sera rempli forcément entre les deux. Donc, vous aurez un remplissage qui suivra une diagonale un peu comme ça. Voici quelques contre-exemples. Si H2 étoile est plus grand que H1 étoile, okay, par absurde. Donc, si je décide, par exemple, de remplir la cuve 2 à 20 cm et la cuve 1 à 10 cm, qu'est-ce qui va se passer? Ben, que Q1,3, cette partie-là sur laquelle je passe ma souris, va être négatif. Donc, ça veut dire que la cuve 1 se remplit. Okay, et c'est comme si l'eau retourne par là, ce qui n'est pas possible parce qu'il y a le bac qui va la tirer à tous les coups. Pardon. Par contre, si, comme préconisé, H1 étoile est plus grand que H2 étoile, par exemple, je demande 20 cm ici et 10 là, à ce compte-là, l'eau va bien aller vers la droite dans le schéma et elle va finir par se vider dans le bac. OK? Est-ce que vous avez des questions? On va généraliser un peu ce résultat.
Donc, on a considéré ici un système en boucle ouverte qui est indiqué ici. Y point égale f de x plus 1 sur alpha u. Et on a montré avec donc une réflexion mathématique que cette loi de commande remplacée ici permet d'obtenir un système de ce type-là. Donc ça, c'est un peu la panacée, c'est ce que j'aime bien, parce que c'est un système linéaire et qui converge exponentiellement vers la valeur désirée y étoile. Donc, c'est un système qui va être stabilisable à la valeur que je veux. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose pour des systèmes non linéaires de ce type-là? Bon. Donc, ça, c'est un système non linéaire plus compliqué que celui-ci parce que x et u sont couplés de façon non linéaire au sein d'une fonction g. Donc, c'est vraiment trop compliqué pour notre cours d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas regarder ce système qui est un peu trop compliqué, mais je peux quand même faire un entre les deux, entre le système en haut et le système en bas, et me dire qu'au lieu d'avoir donc juste un scalaire ici, je peux avoir une matrice G qui fait le lien entre U et Y point. Ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire en U. Ça veut dire que le système, il est non linéaire en X, parce que vous avez une fonction f avec des sinus, des racines, ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez pas, plutôt, mais il est linéaire en U, c'est-à-dire que le U, il apparaît que ici en évidence, d'accord? Donc c'est quand même un système qui a des propriétés beaucoup plus intéressantes que celui-ci, où U est couplé de façon non linéaire avec X. Donc les systèmes linéaires en U, c'est quelque chose qu'on aime. Même s'ils sont non linéaires en X, ils sont linéaires en U. Et on fait une hypothèse ici que Y et U ont la même dimension. Donc si Y et U ont la même dimension, qu'est-ce que c'est G? Question. Grand G. Quelqu'un veut répondre? Si Y et U ont la même dimension. La commande, l'entrée et la sortie du système. Avec vos notions d'algèbre, pour que cette équation soit valide, si U c'est un vecteur colonne de dimension n et Y c'est un vecteur colonne de la même dimension n, qu'est-ce que G? Qu'est-ce que c'est que G, grand G? Super, merci. Hamada a répondu sur la chat, ce sera une matrice n fois n, donc une matrice carrée. OK? Donc, on est dans un cas un peu plus compliqué que le tout premier, mais vous avez la capacité et les compétences pour le faire. Et la question que je vous pose pour la pause, justement, et on reprendra dans un quart d'heure, c'est quelle est la loi de commande qui permet d'obtenir la même chose que dans le premier système. Donc, il faut en gros généraliser un peu ce que vous avez là, écrire quelque chose de similaire ici avec U égale quelque chose qui, remplacé dans 6BO, donne 6BF comme ça. Et sur ça, je vais vous laisser un petit quart d'heure. Je vais couper le son. Je laisse quand même. Enfin, je vais peut-être arrêter l'écran aussi dans pas longtemps. Mais je vous le laisse pour que vous puissiez copier ou faire une photo avec vos téléphones pour l'exercice. Et on reprend dans un quart d'heure. À tout à l'heure.